Walkman, l'émission musique d'UGOP Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui, dans notre émission Musique Walkman, j'ai la chance d'accueillir Christina. Bonjour Christina. Coucou. Merci beaucoup de venir au micro d'UGOP Radio. On a hâte d'en savoir un peu plus sur toi. Déjà, merci à toi et à toute l'équipe de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Let's go. Let's go. Est-ce que déjà, tu peux te présenter rapidement et tout et nous parler de ton parcours? Ok, alors du coup, donc Christina, je suis une artiste de Paris, du 18e arrondissement. J'habite sur Paris depuis que j'avais 4 ans. J'ai vraiment grandi dans l'environnement parisien. Je fais de la musique depuis toute petite. J'ai commencé à chanter en même temps que j'ai commencé à parler. Ouais. Et après, j'ai commencé à écrire mes premiers textes en CP, CE1, quand j'ai su écrire. Et voilà, je faisais ma petite vie. Et puis quand j'ai eu 15 ans, c'est l'adolescence, etc. On traîne un peu dans le quartier et tout. Et du coup, avec mes copines, on allait souvent à l'AI. Donc c'est une asso de quartier dans le 18e. Et avec un grand à moi que j'aime beaucoup qui s'appelle Omzo, donc gros big up à lui, on a commencé à faire un peu de son. Donc il y avait un petit studio, on faisait des maquettes, on posait sur des prods et tout. Et puis ensuite, un jour il y a eu un concours. C'est Fababy qui organisait ce concours. Et toujours quelqu'un du 18e, il m'a dit vas-y fais-le. Je l'ai fait, je suis rentrée dans les radars de Fababy. Quand j'ai eu 18 ans, il m'a appelé, il m'a dit j'ouvre mon label, viens. Donc je suis venue. Il y avait genre Bramsito, Laze, Mélina dans le label. Pendant 1 an, on était en mode centre de formation chez lui à faire que de la musique. Après, pour des raisons personnelles, j'ai voulu prendre du temps pour mes études et tout. Je trouvais que c'était trop tôt pour moi. Et puis quand j'ai eu mon bac plus 3, je me suis dit il faut vraiment que je reprenne la musique et tout. Enfin, genre c'est ça mon truc. Je suis pas faite pour le monde du travail, je suis faite pour faire du son. Et j'ai fait les deux à côté, les études, la musique. J'ai été repérée par le producteur de DJ Leska. Il m'a accompagnée sur 2 ou 3 titres. J'ai eu un feat avec DJ Leska. J'ai aussi fait un feat avec Fababy et Sidiki Diabaté. Et puis après, je suis passée en indé. Et j'ai fait mon petit bout de chemin en indé. Et voilà, plein de belles choses, des petits buzz. J'ai eu un buzz sur TikTok avec un morceau qui s'appelle Poto. J'ai fait des rencontres géniales. Et puis voilà, j'ai fait mon petit bout de parcours. Déjà, un grand bout de parcours avec tous les artistes avec lesquels tu as bossé. Tu as commencé tôt et tout, c'est pas évident. Donc, franchement, bravo, parce que c'est un très beau début de carrière. Merci. Du coup, là, tu m'as parlé du 18e. Et même hier, j'ai vu que tu avais été avec des artistes du 18e et tout. Alors, je sais pas si tu as bossé avec eux. C'est un environnement qui t'a poussé vraiment dans la musique. Franchement, oui. En fait, ce qui est trop cool, c'est que quand tu as un talent, on a vraiment de la chance. Je pense que c'est sur Paris au global, hein. Mais d'avoir eu l'opportunité de faire plein de choses. Moi, j'ai eu l'opportunité d'aller au studio sans payer, qu'on m'initie à la musique. Je suis allée dans des studios de répétition. C'était un peu des cours du quartier qu'on nous donnait. Et du coup, forcément, ça te donne envie. Et au début, on te lance, on te met un peu dedans. Et puis après, tu continues toute seule. Donc ouais, c'est génial. Et puis, ce qui motive aussi, c'est de voir les autres réussir. Il y a plein de beaux talents dans le 18e, que ce soit dans la musique. Et je suis sûre, même dans le sport, sur Paris en général, j'ai pas beaucoup de références là en tête, mais j'ai plus la musique. Mais quand je vois des artistes comme Guy de Besbar qui réussissent, comme Merveille, même Rapisati et tout, Junior Bendo, ça donne envie de s'accrocher et de se dire faut continuer en fait à faire quelque chose. Donc voilà. Tu définis ton univers comme un mix d'R&B et d'afro-feeling, c'est ça? Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est? Notamment l'afro-feeling, parce que je sais pas si tout le monde connaît. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai vraiment commencé avec le zouk. Ok. Et que ensuite, après,
après le morceau Poteau, j'ai passé beaucoup de temps au studio avec des beatmakers vraiment trop top, comme Easily, Even Sam et plein d'autres beatmakers. Et je leur fais un gros big up. Et à ce moment-là, on s'est dit, mais faut que je trouve une DA et tout. Et du coup, l'afro, c'est quelque chose dans lequel je suis hyper à l'aise. Et du coup, après, moi, j'aime beaucoup aussi toutes les autres sonorités, pas que l'afro, j'aime la musique dans sa globalité. Donc, je me suis dit, faut que je fasse de l'afro mélangé à tout ce que j'aime. Ouais. Donc, c'est de l'afro feeling, ça veut dire l'afro qu'on ressent. Et on peut le mélanger avec de la pop, avec du zouk, avec du R&B, avec du rap, de la trap, tout. Et voilà, et pareil pour le R&B, on peut dire aussi que je fais de l'afro R&B feeling, parce que c'est pareil pour le R&B, je peux le mélanger avec plein d'autres choses. C'est trop bien, ça te permet de faire en fonction aussi de ce que tu as envie, de ce que tu ressens et tout, c'est cool. Exactement. J'ai pas envie qu'on me mette dans une case. Après, je sais que c'est quand même important pour les auditeurs qu'ils puissent se reconnaître dans quelque chose. Ouais. Donc voilà. On va parler un peu de ton dernier EP SOD. Pourquoi SOD déjà ? Ça, c'est quelque chose que... Alors, j'ai pas forcément envie de dire ce que ça signifie. c'est un petit secret, ça marche. Mais c'est les initiales d'une petite phrase que je garde pour moi. Très bien. Mais voilà. C'était quoi ton projet avec cette EP-là ? C'était un peu une carte de visite. Okay. Parce que du coup, j'ai passé beaucoup de temps en studio à travailler ma musique. Et en fait, c'est vraiment là où j'arrive avec Christina, mais plus artiste. Okay. Au début, j'ai commencé un peu comme ça, sans trop savoir où j'allais. Et là, dans ce projet, c'est une première carte de visite où on voit vraiment ma patte artistique. J'ai eu des retours où on me disait, là, je commence à ressentir que t'es une vraie artiste et tout. Et sur le projet, il n'y a que 5 titres. Mais par contre, moi, je suis hyper fière de ces 5 titres parce que je les trouve hyper qualitatifs. Ça montre vraiment ce que je sais faire, mais c'est que le début. Genre, on a le morceau La Lettre, où c'est plus un son un peu variette urbain, où je peux pousser la voix. On a A0, où là, c'est beaucoup l'émotion que je fais ressortir. On a un Red Flag, où là, c'est vraiment l'ADA afro feeling, R&B feeling. On a de l'afro et amapiano mélangé à du R&B. On a Piloti, qui est un morceau amapiano dansant que j'aime beaucoup en feat avec Johnny. Gros big up à lui. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Et puis nous deux, surtout nous deux, qui est le single qui porte le projet et qui... ça, c'est un zouk. Mais il est hyper bien accueilli par le public. Merci. C'est le dernier son zouk que je vais proposer. Ah ouais ? Oui. Bon, on va le saigner, hein, c'est pas grave. Donc saignez-le. C'est laquelle ta chanson préférée de l'EP ? Nous deux. Ouais. C'est un peu un bonjour pour les gens qui vont me découvrir sur ce projet et un adieu à cette partie zouk de ma vie. Et ça me fait trop plaisir qu'il fonctionne bien parce que c'est une manière de dire adieu en beauté à ce créneau. Ça marche. Bon, non, mais on va le saigner, c'est pas grave. On va faire notre deuil comme ça. Qu'est-ce que t'as aimé dans ce morceau ? J'aime trop le rythme, J'ai pas l'habitude de répondre aux questions. J'aime trop le rythme. J'aime bien les paroles, c'est un peu doux et tout, c'est de l'amour, mais ça bouge et tout. Non, vraiment, j'aime bien. Je sais pas, ça me plaît. Et c'était quoi ton son préféré du projet ? Je pense que c'est nous deux. C'est vrai. Et j'aime bien Red Flag. Okay. J'aime bien le côté un peu bad bitch de Red Flag. Ah, trop bien. J'ai vu que du coup, la cover, c'est une photo de toi petite ? Oui. Est-ce que c'est genre une sorte d'hommage un peu à la toi petite ? Grave. Moi, je suis grave émotive. Mais c'est une manière de dire, tu vois, genre, quand t'étais petite, t'avais des rêves. Genre, je pense à moi quand j'ai genre 4 ans et que je chante dans la cour de chez moi, enfin, avec mes copines et que je m'imagine être une star et tout à la télé. C'est une manière de dire, regarde ce que t'as accompli et tout. Genre, tu vois, genre, t'y arrives. Donc voilà, quand je vois cette photo, genre, ça me rappelle la moi qui rêvait et c'est une manière de me dire c'est que le début, genre tu vas y arriver. Tu l'as fait. Grave. Donc t'as commencé avec pas mal d'artistes. Est-ce que
ça, c'est quelque chose que, éventuellement, genre, t'aimerais bien tenter par la suite, genre un groupe, quelque chose comme ça, ou t'es plus en mode carrière solo? Ben, alors un groupe, c'est quelque chose qui pourrait être envisageable, un peu comme L2B, mais avec la possibilité de pouvoir sortir aussi des sons solo. Moi, j'aime bien le schéma qu'ils font, genre où ils sont en groupe, mais des fois, ils sortent des sons solo. Ça, j'aime bien. Mais après, il faudrait que ce soit un groupe dans le R&B afro, du coup. Ouais. Pas un groupe de zouk, quoi, parce que je veux plus en faire. Tu vas les recruter. Tu vas faire, allez, c'est bon. T'es dedans. Toutes les chanteuses R&B, venez, on fait un petit groupe. On mettra l'appel, on dira voilà, c'est une vidéo, une émission exprès appel, genre candidature pour bosser avec Christina. Et après, même si c'est pas un groupe, ça peut aussi être un projet commun avec une ou deux nanas. Enfin, ça se fait de plus en plus. Et puis ça peut être stylé aussi. Donc voilà. Je suis pas fermée. Ouais. Je suis ouverte. J'ai envie de bosser avec des filles. J'ai envie de bosser, de faire des feats. Après, voilà, des fois on veut, mais on peut pas toujours. T'es en indé en plus. Oui. Comment t'arrives à gérer tout ça? Parce que je suppose que du coup, ça veut dire que tu peux pas uniquement te consacrer à la musique, à la création de sons et tout. T'es obligé de faire toute la partie qu'on voit pas forcément, mais qui doit te demander pas mal d'énergie aussi. Oui. Ben, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est que j'ai fait des études en marketing. Ok. Et du coup, forcément, ça fait gagner du temps sur la compréhension de l'aspect hors musique. Et comme c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, je le fais avec beaucoup de plaisir aussi. Okay. Après, la partie administrative, c'est un peu plus chiant, mais il faut être curieux et je pense que c'est important de comprendre aussi les enjeux. Et puis, en vrai, je suis en indé, mais je suis quand même bien entourée. Genre, il y a plein de gens autour de moi avec qui je collabore sur la promo et tout. Donc, je me sens pas si seule que ça. Genre, en vrai, j'ai grave une équipe autour de moi. Ça, c'est important. Parce que c'est vrai que... Bon, en plus, il y a beaucoup d'artistes qui se retrouvent pas dans toute cette partie... un peu, la partie un peu dans l'ombre, où en fait, tu peux pas te consacrer uniquement à la création et tout. Et il y en a beaucoup qui se retrouvent pas, ou même qui comprennent pas forcément. Et c'est bien que du coup, t'aies ce background un peu qui te permet de vraiment, genre, capter le truc. Et du coup, tu sais comment organiser les choses et tout. Ça, c'est important. Et en plus, si t'es bien entouré, c'est quand même... Ça aide aussi pour avancer. Oui, de fou. J'imagine que pour certains artistes, des fois, c'est pas évident de... Enfin, ils ont envie de faire du son et s'ils n'ont pas une équipe avec eux, ils se retrouvent à faire d'autres choses. C'est pas évident. Même juste la création de contenu et tout. Des fois, il y a des artistes qui veulent pas trop en faire. Mais ça fait partie du jeu. Et puis, il faut s'accrocher au début. Et après, quand tu montes, t'as plein de gens qui rejoignent le bateau pour t'aider. Donc, c'est trop cool. Faut se dire que c'est le début. Et puis voilà. C'est un choix d'être en indé? Alors oui et non. C'est un choix parce que moi j'ai été sur 2 singles avec Universal, mais comme j'étais pas assez grosse, je trouvais qu'on m'accordait pas assez de temps. Donc j'ai demandé à retourner en indé. Mais après, si je pouvais être signée, avoir une équipe autour de moi, j'aimerais trop parce que c'est dur de faire toute seule. Mais je me dis, je veux pas être signée et être aux oubliettes. Ouais, c'est pas le but. J'ai envie vraiment, moi, d'envoyer des trucs. Je suis déter, j'ai la dalle, donc voilà. Si pour l'instant, je suis pas assez grosse pour être je reste en indé et puis j'apprends. Et c'est très bien comme ça aussi. Et puis ça se trouve que je resterai toute ma vie en indé et que j'aurai plus besoin après d'être signée. J'ai cru comprendre qu'à côté de la musique, tu avais une autre passion. Tu crées des robes sur mesure, c'est ça? Oui, c'est tout récent. Tu t'es grave renseignée. Oui, je me suis renseignée. Et voilà, je voulais savoir un petit peu qu'est-ce que ça t'apporte de pas être uniquement dans la musique, mais avoir d'autres passions à côté qui n'ont peut-être rien à voir, mais qui peuvent aussi t'apporter quelque chose dans la musique. Du coup. Des fois, c'est vrai qu'on me dit ouais, tu penses qu'à la musique et tout. Et du coup, je me suis dit fallait quand même que je pense à pas que tout le temps la musique, parce que moi, vraiment, je vis musique, je dors musique, c'est toute ma vie. Et j'aime beaucoup la mode.
Et du coup, j'avais l'habitude, en fait, pour des mariages et tout, africains, de chez nous, de faire mes propres robes. Et du coup, un jour, je me suis dit, en vrai, pourquoi pas en faire pour les autres aussi. Ouais. Et puis, même moi, porter mes propres créations. C'est la classe. Ouais, grave, tu vois, je vais dans un événement et genre, je porte une robe que j'ai pensée et tout, c'est génial. Et puis même, il y a quand même une inspiration beaucoup qui sonne Westaf et tout. Donc ça permet aussi de mettre en avant la culture africaine. Donc voilà, c'est le tout début. Mais j'espère que petit à petit, je pourrai aussi m'améliorer sur ce point-là. C'est ce qu'on te souhaite. Est-ce que tu as des projets musicaux ou pas à venir, à plus ou moins long terme? Ça peut être genre demain comme dans 4 ans. Que tu aimerais nous partager? Là, j'ai un projet de prêt. C'est le volume 2 de SOD. Ok. Après, je choisis le bon moment pour l'envoyer. J'espère que ce sera cette année. Peut-être, peut-être pas. Mais je suis vraiment pas pressée parce que moi, je suis vraiment dans une optique d'envoyer de la qualité plutôt que de la quantité, même s'il faut quand même être actif. Mais en tout cas, j'ai un projet de prêt. Ok, trop hâte d'en savoir plus. Tu vas nous interpréter une petite chanson en live. Est-ce que tu veux nous parler de cette chanson? Alors oui, ce qu'il faut savoir, c'est que cette chanson, je l'ai faite pour une émission qui s'appelle Le Débrief, qui est organisée par Pauline Regnault. Donc c'est une nana dans l'industrie qui a un background de dingue et qui fait plein de choses hyper sympas pour les artistes en indé. Et du coup, j'avais fait cette émission. Il fallait faire un son sur une prod de Chaz, qui est un beatmaker avec qui je voulais trop bosser, qui est hyper talentueux. Genre, il sait tout faire. Il sait faire des instruments, il sait faire des prods, il est DJ maintenant. Il est trop chaud. Et du coup, quand là j'ai eu l'opportunité, je me suis dit, il faut que je fasse un bête de truc. Ouais. Donc j'ai fait un morceau, Touch My Body. Et du coup, voilà, c'est sûrement un des prochains singles à venir. Ah, trop bien. Et j'espère que vous allez trop kiffer. On va le découvrir, du coup, trop cool. Et c'est parti. Sans trop d'histoire, il veut touch my body. Je sais qu'elle a hâte d'écouter le honey. Il veut touch my body pour pas qu'il caille sans me connaître. Sans trop d'histoire, il veut touch my body. Je sais qu'elle a hâte d'écouter le honey. Touch my body pour pas qu'il caille sans me connaître. Sans trop d'histoire, il veut touch my body. Et où est ma bague si tu veux écouter le honey? Touch my body. Encore une nuit où tu luttes contre les cris de ton cœur. Je suis pas la banana pour tes petits jeux. Feras-tu le OG si je deviens ta copilote dans la OD? Come mami, come mami. Parle-moi de Casablanca, me balader. Marrakech, faut que tu m'emmènes. 10 heures du Sahara, me balader. Marrakech, faut que tu m'emmènes. Baby, fais des bisous, des câlins partout. Baby, faut qu'on chauffe. Il veut touch my body pour pas qu'il caille sans me connaître. Sans trop d'histoire, il veut touch my body. Je sais qu'il a hâte d'écouter le honey. Touch my body pour pas qu'il caille sans me connaître. Sans trop d'histoire, il veut touch my body. Et où est ma bague si tu veux écouter le honey? Touch my body. Distant, t'avais besoin de t'isoler. Je vais pas te questionner, sois pas désolé. Tout ce temps, j'aurais pu te consoler. Entre nous, c'est intense, Dani. Je miserais tout sur nous. Échec et match, t'es déjà signalé. J'ai plus en moi, tu me poussais à bout. C'est peu d'écart entre l'amour et la haine. Parle-moi de Casablanca, me balader. Marrakech, faut que tu m'emmènes. 10 heures du Sahara, me balader. Marrakech, faut que tu m'emmènes. Baby, fais des bisous, des câlins partout. Baby, faut qu'on chauffe. Il veut touch my body pour pas qu'il caille sans me connaître. Sans trop d'histoire, il veut touch my body. Je sais qu'il a hâte d'écouter le honey. Touch my body pour pas qu'il caille sans me connaître. Sans trop d'histoire, il veut touch my body. Et où est ma bague si tu veux écouter le honey? Touch my body. Ok, donc on vient de découvrir genre le son de l'été, en fait. J'aimerais bien,
bien. J'aime trop la vibe, il est trop bien. Et ben écoute, merci beaucoup. C'était trop cool. Merci à toi. Je suis très contente d'avoir pu découvrir déjà ton univers et puis ce son. Pour ceux qui veulent suivre la suite de ton projet, pour savoir quand est-ce que son sort et tout, où est-ce que tu veux qu'on les redirige? Alors sur Instagram, mon compte Instagram c'est Christina sans H. Ok. Donc CRISTINA.officiel. C'est pareil sur TikTok. Sur Twitter c'est Christina.off. Et puis après sur YouTube, Christina officiel aussi. Snapchat c'est Christina.mls. Et puis voilà. Bah, c'est super. Et bah, écoute, on mettra tout ça dans la description. Merci beaucoup, Christina, d'être venue. Merci Angéline. Avec plaisir. Merci à la régie qui fait un super travail pour qu'on filme nos émissions, qu'on les diffuse. Ils font le montage, le son et tout. Donc, merci beaucoup. Et merci également aux auditeurs du GOP Radio d'avoir écouté cette émission. On vous retrouve très bientôt. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux en attendant. Et à très bientôt sur UGOP, la radio du 12. Walkman, l'émission musique du GOP Radio.